Bon, je pense que je te dois quelques explications. Le 5 mars dernier, Sylvain Desmentis nous a donné le défi de ne lire qu'un seul livre pendant le mois d'avril. Le but, nous faire réfléchir à notre lien avec la lecture et prendre du temps pour nous. J'ai accepté de relever le défi. Pendant le mois d'avril, je te propose donc de me suivre dans ce journal de bord et d'en apprendre plus sur mes réflexions concernant la lecture, mais surtout de découvrir avec moi comment se déroulera ce mois qui me sort de l'ordinaire. Pour des raisons de droit d'auteur, je me risquerai pas à mettre la chanson que j'avais dans les oreilles dans ce petit clip. Par contre, je vous conseille fortement de mettre cette chanson-là en écoutant ce moment pour enjoy à fond. Hello people! Je vais recommencer. Et hello people! Donc, Middle of the Night idea. Je viens de voir un truc en scrollant sur Facebook où c'est une fille, genre, qui mettait des recettes dans un pot puis qu'elle laissait le monde piger pour réussir à s'organiser. Bref, ça n'a pas l'air d'avoir rapport, mais je vous jure que ça a le rapport avec la lecture, ok? Puis, dans le fond, je me disais que je pourrais faire un kinda pot à piger quand je sais pas quoi lire. Et là vient mon idée. J'ai demandé aussi la chose sur Instagram, donc ça se peut que vous l'ayez déjà vu passer. Mais j'aimerais ça que vous me donniez comme tout ce qui peut caractériser un livre pour en faire comme une catégorie de pige. Fait que par exemple, tout là, ça peut être un genre littéraire, ça peut être un aspect du livre, ça peut être un type de personnage, ça peut être le fait que ce soit un roman, de la poésie, graphique, théâtre. Sortez-moi vos plus belles idées, ok? Laissez-moi ça en commentaire, puis je vais comme tout prendre qu'est-ce que je possède dans ma bibliothèque pour des raisons assez obvious. Puis je vais me faire ce petit pot-là. Je pense que ça peut être vraiment nice. We'll see. A few moments later. Bon, donc je reviens du Mr. Puff comme on peut voir derrière moi et avec la petite boîte que j'ai ici. C'est pour les besoins de la cause. Je m'apprête à fêter mes 1 an Booktube, donc ça mérite des Mr. Puff. Fin de session, ça mérite des Mr. Puff. Mr. Puff. Salut! Donc, ce soir, j'étais en live sur la chaîne de Maps TV. C'était vraiment le fun. Pour vrai, première expérience de live YouTube et compagnie. J'étais l'invitée, j'avais pas géré le live, mais vraiment, c'était super le fun. Pour vrai, on a parlé de Star Academy, of course. C'est comme notre gros sujet de conversation de dernière semaine, à moi puis Maps. Puis c'était tellement le fun, pour vrai, j'ai tellement eu du plaisir à faire ça, à jaser. Puis ouais, c'était un beau moment que j'ai passé avec elle. Vraiment contente que ce soit fait, là. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'écouter le live, je vais vous mettre le lien en description. Là, ce soir, ce que j'aimerais faire, là, rapidement, rapido presto, je vous dirais que c'est surtout lire. Là, j'ai déjà écouté mon épisode de la journée d'Heartstopper parce que je me fais une réécoute, mais je me laisse juste écouter un épisode par jour. Et ça me fait ma petite dose de bonheur à chaque jour, mais là, je vous dirais que j'ai vraiment envie de craquer. Mais en même temps, j'aimerais vraiment beaucoup lire.
le deuxième tome de Fablehaven parce que pour le moment, je suis pas très avancée. Je suis comme... Ça, c'est lu. Ça ici. Puis, veux pas, j'aimerais réussir à sortir mon vlog lecture dans un futur proche. Tabarnouche. Ça serait agréable. Donc, puis j'ai comme 5 livres à lire. Fait que je veux pas que ça prenne 3 mois. Donc, bref, c'est comme mon plan. Sinon, je vais peut-être faire d'autres petites affaires. J'aimerais peut-être aller faire un petit tour sur ma chaîne, voir s'il y a des commentaires. D'ailleurs, parlant de la chaîne, je voulais prendre un petit moment pour vous dire un gros merci parce que vous êtes maintenant 100 à me suivre sur la chaîne. C'est comme un petit step que j'avais dans ma tête, puis là, c'est atteint sur les 1 an de ma chaîne BookTube, donc c'est juste encore mieux. Donc, un gros merci de me suivre dans cette aventure-là, puis je vous laisse avec la suite du vlog. Puis sinon, j'ai découvert une chaîne, ok, puis je veux vraiment comme vous en parler. Ok, je vais vous montrer. Attendez 3 secondes. Super récemment, genre il y a 2 jours, littéralement, j'ai découvert la chaîne de Nerdforge avec la vidéo celle-ci. Elle refaisait les couvertures de ses livres Harry Potter pour que ce soit toute la même couverture et tout. Ben, la même, oui, sensiblement. Et je suis tombée dans une espèce de rabbit hole de ses vidéos, puis genre, je trouve ça fascinant, elle est comme dans l'univers fantasy, fantastique et compagnie, puis c'est tellement un univers que j'adore que, genre, je suis tellement tombée comme en amour, elle fait des livres, elle fait des dioramas, c'est ça? En tout cas, des paysages, en tout cas, elle fait plein de projets, puis c'est vraiment nice, fait que ça se peut que je me ramasse à écouter des vidéos d'elle aussi. Puis ben, sinon, je sais pas si je l'ai dit officiellement, mais ça se peut que je finisse par craquer puis que j'écoute un autre épisode d'un tutoriel. C'est une possibilité à envisager. Mais ouais, ça serait mon plan pour le reste de la soirée. Finalement, j'ai pris un carnet, un crayon, j'ai été mettre une playlist de musique, puis je me suis lancée dans une séance d'écriture automatique. C'est quelque chose dont je vous parlais depuis un précédent journal de bord que je voulais faire parce que je veux me remettre dans l'écriture. C'est quelque chose qui est difficile pour moi dernièrement, donc je me suis dit que c'était un bon moment d'y aller sans pression et sans prise de tête, juste pour écrire ce qui me sortait par la tête. Donc voilà le petit moment.
Donc, je viens de finir ma petite séance d'écriture libre, d'écriture automatique. J'en ai fait pendant 15 minutes. Je voulais pas que ça soit trop long. Je voulais juste un peu me laisser aller, me remettre dedans. Puis je me suis dit que it was a good time. Donc, voilà. Pour vrai, je suis quand même vraiment satisfaite. C'est venu relativement rapidement parce que je voulais faire l'idée, bref, et tout ça. Et ouais, je suis bien contente de ce que ça l'a donné. Ben franchement, mon écriture est dégueulasse, je sais pas si c'est j'écris pas de même d'habitude, mais là, je me rushais, je voulais juste comme sortir ce que j'avais en tête. Puis pour vrai, je suis même pas sûre que je suis capable de me relire dans le trois quarts des mots. Mais en tout cas, hein? It was something. Pour vrai, j'avais de la musique un peu ambiance fantasy dans la tête, ben dans les oreilles en fait. C'est un type d'écriture qui me fascine, que j'aime beaucoup, mais que. Puis dans lequel je suis quand même relativement à l'aise. Mais d'écrire tout un roman fantasy, ça me fait peur, très sincèrement. J'aime beaucoup les auteurs qui le font. Donc, je vous avouerai que ça m'a fait du bien un peu de me replonger dans cette ambiance-là, de sortir du réalisme. Et ouais, c'est ça, rapidement. Puis ouais, bien aimé l'expérience. Je suis quand même fière de moi. J'ai réussi à sortir de quoi. Puis ben on va refaire ça éventuellement un jour dans la vie. Mais vraiment contente. Vraiment là. C'est rose. Parfait. Bon, comment vous expliquer ça? Jusqu'à il y a 3 secondes, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo d'1 an Booktube. Et là, c'est parce qu'on est vendredi. Ma vidéo est supposée sortir samedi. Puis je peux pas faire de montage samedi avant, mettons, de la publier en mode express. Parce que samedi, je travaille. So it means que je suis en merde. Mais comme, je suis pas vraiment dans merde, là. Genre, je pourrais juste give up, puis oublier que j'ai cette vidéo-là à monter, parce que là, j'ai genre 3 minutes de fait sur genre 30 de rush. Je capote un peu, je foire un peu, puis ce qui me fait un peu rire, limite, c'est que dans cette vidéo-là, je spécifie que Booktube m'a aidé à m'organiser un peu, puis à être... C'est pas, c'est quelque chose pour lequel j'ai comme pas le temps, le choix d'être organisée, blablabla. Ben, il faut que, ouais, que je procrastine jusqu'au montage de ma vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y aura peut-être pas de vidéo samedi. Who knows? Salut! Donc, je reviens du travail et là, ce soir, je suis comme toute seule à la maison. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est gros plan de match, ok?
souper. Première étape. Deuxième étape, j'aimerais finir le montage de ma vidéo des 1 an Booktube parce que je l'ai vraiment pas fait hier. J'étais ben trop tannée pis en tabarnouche après mon logiciel de montage qui me buguait dans les mains. Genre, au bout de 3 minutes, j'étais juste tannée. J'aimerais lire Fablehaven parce que it's nice, it's relax, c'est cool. Puis pourquoi pas écouter Heartstopper encore. J'ai l'impression que ça fait comme une semaine que je fais juste parler d'Heartstopper, mais voilà, c'est comme mon émission chouchou du moment. Puis tant que j'ai pas lu Les 7 vies de Léo Bellamy, je pense, je ne veux pas écouter la série sur Netflix. Donc j'attends de lire le livre pour écouter la série. Puis ben vu que là je suis en train de lire un autre livre, j'attends. Bref, voilà, ça c'était mon plan de match pour ce soir. Donc manger, filmer, pas filmer, oh ça aussi par exemple, filmer ma vidéo de Pâle du mois de mai. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Fait que, on revient. Plan de match. Manger, monter ma vidéo, lire, écouter Heartstopper, puis filmer une vidéo. Est-ce qu'on va être capable de tout faire? On l'espère. Yeah! Donc, ouais, je pense pas vous reprendre, ben franchement. Donc, je pense que je vais conclure le vlog ainsi. J'espère que vous aurez apprécié me suivre pendant ce mois d'avril. C'est quand même inhabituel de ce que je fais d'habitude vu que ça touchait pas la lecture en soi. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience, puis je me dis que pourquoi pas le refaire si jamais ça l'a à se faire au courant d'une autre expérience du style du readathon qu'on a eu en ce mois d'avril. Donc quelque chose qui me change de mes habitudes de lecture et dans lequel je peux vous amener avec moi. Puis quand même très reconnaissante de ce readathon. Merci Sylvain, sincèrement, parce que je ne pense pas que sans ce readathon, j'aurais eu autant de réflexions par rapport à la lecture, à ma manière de lire et à ma manière de... mon rapport en fait avec la lecture. Je pense pas que j'aurais pris le temps de même faire juste une séance de d'écriture automatique comme j'ai fait cette semaine. Je pense que j'aurais pas autant pris le temps de faire autre chose. Clairement, j'aurais écouté Heartstopper pareil, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui se seraient passées clairement différemment. Donc, même si j'ai pas fait le défi as it was de lire juste un livre, ben, j'ai quand même beaucoup retiré de cette expérience-là. Donc, bien heureuse de l'avoir fait. Et ben, j'espère que vous aurez apprécié me suivre là-dedans. Si jamais tu as apprécié, tu peux liker et commenter. Puis, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ça te tente d'avoir des vidéos qui sont plus en relation avec la lecture parce que ben il y en a plein qui s'en viennent. Donc voilà. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!